3,16. La reconnaissance à Dieu doit provenir du cœur. Le culte est donc dirigé vers Dieu. L'instruction et les avertissements par des psaumes, des hymnes et des chants s'adressent à Dieu, mais concernent aussi les participants au culte. Donc les hymnes et les chants s'adressent à Dieu, mais concernent aussi les participants au culte, dans le sens où, quand vous chantez des fois, les gens sont touchés. Il y a ceux-là qui arrivent à la repentance. Il y a ces services-là où la puissance de Dieu est tombée, les gens sont délivrés par les mauvais esprits à travers le chant et la louange. Donc, nous dirigeons nos chants, nos louanges à Dieu. Et qu'est-ce que ça fait? La parole de Dieu dit que la présence de Dieu habite dans les louanges de son peuple. Donc, il descend et il fait le ministère, quoi. Les chants et les différents aspects du culte. Il importe de comprendre que le culte chrétien comporte différents aspects. Les pharisiens ont critiqué les disciples de Jésus parce que ceux-ci n'observaient pas les purifications rituelles avant de manger. Ces hommes manifestaient leur zèle à l'égard des traditions des anciens. Pourtant, leur interprétation des Écritures les conduisait à désobéir au commandement de Dieu. Jésus leur dit ainsi: vous avez annulé la parole de Dieu au nom de votre tradition. Des fois, par nos traditions, par nos rites, on commence à faire des choses concernant les cultes, nos cultes, par tradition, par coutume. Et on a tendance à oublier le fondement même, qui est la prière et la parole de Dieu, quoi. Donc ça, ce sont des choses que nous devons baser notre culte, quoi, dessus, quoi, nos cultes dessus. Que ce soit la chorale, ceux-là qui sont dans la chorale doivent chercher la face de Dieu. Amen. Doivent prier. Nous avons plus maintenant trop de temps dans des répétitions que dans la prière. Donc, ce sont des choses qu'on doit rectifier. Donc on doit mettre beaucoup plus de temps dans la prière. On doit retourner au fondement. Nous voulons voir que les temps que nous avons pendant les cultes, des temps de louange et d'adoration, nous voulons voir les gens se repentir. Amen. Nous voulons voir les esprits démoniaques partir dans la présence du Seigneur. Nous voulons voir toutes ces choses-là. J'espère que Dieu nous appelle en 2015. Tous les messages que j'ai entendus jusqu'à présent, même hier quand j'étais dernière partie, quand je suis arrivé à Jipeniel, le frère Lionel prêchait sur l'église primitive, quoi. Ce qui a fait qu'il y avait un grand réveil, et tous les points qu'il a mentionnés. Et nous devons retourner à cela. Nous devons retourner à cette église authentique où la prière, la communion, la prière était la fondation de Dieu, quoi. Que ce soit dans la chorale ou dans tout ce que nous faisons, que Dieu prime. Oui, nous allons répéter, oui, nous allons avoir des répétitions des chants, mais nous devons avoir beaucoup plus de temps de prière en tant que groupe. Que la parole de Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec pleine sagesse. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Donc, le culte doit avoir son origine dans la parole de Dieu, je l'ai déjà dit. Et c'est là un aspect essentiel du culte. Ils avaient annulé la parole de Dieu au nom de leur tradition. C'était donc en vain, dit Jésus, qu'ils rendaient un culte. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet, quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, car les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes d'hommes. Donc, la parole de Dieu, nous devons connaître la parole de Dieu en tant que chanteur ou en tant que choriste ou en tant que joueur d'instruments, quoi que ce soit. Nous devons sonder la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu chaque jour. L'histoire biblique rapporte de nombreux exemples qui montrent comment Dieu s'oppose à ceux qui lui rendent un culte sans tenir compte de sa parole. Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn, car il n'était pas issu de la foi comme c'était le cas de son frère, dans Genèse 21.
Nadav et Avihu furent châtiés parce qu'ils présentèrent à Dieu un feu qu'il ne leur avait pas ordonné. C'était les enfants d'Aaron, je pense, d'Élie. Saül fit désavouer par Dieu parce qu'il offrit un sacrifice qui devait être détruit. La parole de Samuel souligne l'importance de l'obéissance à la parole de Dieu dans tous ses actes de culte. Donc, nous devons trouver notre fondement dans la parole de Dieu. Sinon, ce culte-là ne sera pas agréable à Dieu. Le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à la parole du Seigneur? Non. L'obéissance est préférable au sacrifice. La docilité et la graisse des béliers. Donc l'obéissance est préférable au sacrifice. On peut offrir des sacrifices, on peut se donner à fond, on peut dans toutes ces activités-là, mais s'il n'y a pas l'obéissance de la parole, ça ne sert à rien. Ça sera en vain. Voici un deuxième aspect important du culte. Il doit être pratiqué en esprit et en vérité. Jésus souligne cet aspect du culte lorsqu'il parle avec la femme samaritaine. Mais l'heure vient, et elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Voilà, aujourd'hui on va arrêter sur ceci. On prévoyait voir 3 chapitres, mais il y a juste 2 chapitres qu'on vient de finir. Donc c'est ça en conclusion. Donc nous devons baser nos cultes. Quand je parle du culte, donc je parle du culte en ensemble, quoi. Donc en particulier la louange et l'adoration, donc quoi, le chant. Je parle en particulier de ça. Donc notre culte de louange et d'adoration dans les chants, en tant que choriste ou en tant que dirigeant, et tout le monde dans la congrégation doit être basé sur la parole de Dieu. Nous devons être des hommes de la parole. Nous devons être des hommes et des femmes, des sœurs de prière, des frères de parole. Et nous devons trouver notre force dans cela. Mais c'est très important, sinon tout ce que nous faisons, ça va être en vain. Et ça ne va pas plaire à Dieu. Les sacrifices que nous allons faire, ça ne va rien servir. Nous devons rechercher la face de Dieu premièrement. Et pour cela, nous devons introduire davantage la prière, davantage le partage de la parole de Dieu dans nos activités, quoi. Et que le Seigneur vous bénisse. On va continuer prochainement avec les chapitres. D'autres points concernant encore le chant, ils vont parler plus particulièrement du chant seulement. Mais ceci, on a parlé un peu en général, incluant les chants, donc en général les cultes, quoi. Donc on va entamer les autres points plus profondément avec